Pour cela, on va revenir sur le code qu'on a déjà créé sur la précédente vidéo pour en fait le modifier et créer notre script de scénario. Alors avant tout, on va zoomer. Donc pour zoomer, il faut rester appuyé sur CTRL et appuyer sur plus. Donc là, je vais zoomer comme ça sera mieux. Ensuite, je vais un peu grandir la fenêtre. Voilà. Donc là, dans l'exemple qu'on a fait précédemment, on a vu comment en fait on lance un navigateur et accéder à la page d'un site web. Donc là, on a utilisé Firefox pour cet exemple. Je préfère faire Chrome. Donc là, je vais modifier la classe et je vais mettre Chrome Driver à la place. Et je vais supprimer en fait cette ligne qui importe la bibliothèque de Firefox Driver. Ensuite, ici, je vais changer Chrome Driver par Chrome Driver. Et là aussi, pareil, je vais mettre Chrome. Voilà. Donc, juste pour tester que ça marche, on va lancer pour voir le résultat. Et là, on voit bien que ça marche. Parfait. On va fermer. Et ensuite, on va continuer notre scénario. Alors, d'abord, si on voit les étapes du scénario, il nous dit que la première chose, c'est accès au site Paris vendu. Alors, pour cela, on va ici, dans Get, et changer l'adresse URL par l'adresse de Paris vendu. Donc là, parisvendu.fr, je fais un copier-coller. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est cliquer sur le bouton de déposer une annonce. Donc là, on va revenir sur le site. On va revenir à la page d'accueil. Et là, on a le bouton déposer. Il faut qu'on clique sur ce bouton-là avec Selenium WebDriver. Alors, comme on a vu avant, il faut d'abord, pour réaliser une action, il faut identifier l'objet. On va agrandir la fenêtre, et donc il y a deux façons pour identifier un objet. Donc, soit en utilisant Selenium IDE, ou sinon utiliser l'inspecteur de Chrome. Dans ce cas-là, nous on va utiliser l'inspecteur de Chrome. Pour cela, il faut faire un clic droit et ensuite cliquer sur inspecter. Ça va nous ouvrir un onglet à droite. On peut le mettre en bas si on veut pour que ça soit plus lisible. Là, quand on clique et on fait inspecter, en fait, il nous envoie directement, il sélectionne l'objet. Et ici, dans le code HTML, on voit bien que ça correspond à la balise de type link avec l'adresse du lien et le texte du lien. Voilà. Donc pour cela, en fait, on va revenir sur notre code. Et donc, l'étape suivante est de faire une action qui va cliquer sur le lien. Alors pour cela, on va faire driver pour l'objet driver. Et ensuite, on doit faire, comme on a dit, on doit chercher l'élément sur lequel on va faire notre action qui est de cliquer sur le lien. Alors l'élément ici, c'est un lien. Du coup, on va faire find element. Alors cette fonction, elle a toujours besoin d'un argument qui est l'objet sur lequel on va appliquer certaines méthodes d'identification. Pour cela, il faut toujours mettre by, donc c'est une fonction qui va proposer différentes façons d'identifier l'objet.
Alors un objet c'est un élément HTML et un élément HTML, et là des attributs, et parmi ces attributs là on a la classe, on a l'ID, on a le nom, on a aussi le type de cet élément, ce qu'on appelle le tag name, etc. Ça on va le voir dans la prochaine vidéo. Maintenant on va essayer de trouver la meilleure solution pour identifier un lien. Et là, si on voit bien, ici, on a une façon pour identifier un lien. Il y a link text. Et on a aussi partial link text. Alors, dans ce cas-là, je pense partial link text, ce sera la meilleure solution. Donc, ça veut dire quoi? Il faut, en fait, il va chercher, WebDriver, elle va chercher le lien à partir du texte que vous lui avez donné une partie de texte. Voilà. Donc là, il faut ajouter en argument le texte du lien. Pour cela, on va revenir ici, on va copier en fait le texte du lien qui est ici. Voilà. Et ensuite, on revient sur notre code et on copie notre texte. Voilà. Donc cette étape là on l'a codé, on va essayer de vérifier que si c'est bon pour cette partie là. Alors on va lancer, et ça va lancer le navigateur. Hop. Et normalement il y a un petit problème que j'ai peut-être oublié, c'est par rapport à le choix de cookies. Donc, vu que en fait, quand on ouvre les sessions avec Selenium, on l'ouvre en mode privé. Donc, si on a déjà, par exemple, sur mon navigateur, j'ai déjà accepté les cookies de Paris vendus. Là, dans ce cas-là, on n'a pas de session sur le navigateur, donc il nous demande d'accepter le cookie. C'est pour cela il faut rajouter une étape avant qu'on clique sur le bouton de déposer une annonce. On doit rajouter une étape qui accepte les cookies. Donc de la même façon que le lien, on va cliquer ici pour inspecter cet élément là qui est j'accepte, pour cliquer dessus pour en fait accepter les conditions de cookies. Donc là on va cliquer inspecter, on voit bien que ici on a un bouton, un élément de type bouton, et ayant un texte j'accepte. Alors il y aura deux façons, soit on clique sur le bouton, et il y a une autre façon que je préfère, c'est en fait, si vous voyez bien ici, on a un attribut qui s'appelle onClick, qui va en fait exécuter une action JavaScript sur le navigateur quand on clique sur le bouton. Alors, il y a une façon sur Selenium d'exécuter des scripts JavaScript. Donc l'idée ici, c'est qu'on exécute le code ici JavaScript au lieu de cliquer sur le bouton. Alors pourquoi je préfère ça? Parce que ici on a une pop-up et des fois c'est compliqué à identifier les objets, etc. Donc pour faciliter la tâche, on va passer par l'exécution de JavaScript. Alors, pour exécuter du JavaScript avec Selenium, il existe une classe spécifique à ça, qui est JavaScript Executor. Donc, c'est le code ici. Donc, JavaScript Executor qui va instancier une variable JS. À partir de cette variable, en fait, on va exécuter des scripts JavaScript. Alors, en fait, il doit être après l'instanciation du variable driver qu'on va appliquer ici. Ensuite, à partir de là, quand on va ouvrir le navigateur, on doit accepter, on a dit, les cookies. Pour cela, en fait, il faut exécuter un code JavaScript qu'on a vu dans la partie inspection de l'élément. Du coup, la fonction c'est execute script ici,
Et on doit comme argument en fait le script JavaScript qu'on va exécuter. Donc si on revient ici sur l'inspection, on prend, on copie le code JavaScript. Hop, et on le met comme paramètre dans la fonction execute script. Donc là, cette fonction-là, ça va exécuter le code JavaScript qui va accepter les conditions du cookie. Ensuite, on doit rafraîchir en fait la page pour que notre acceptation des cookies soit prise. Pour cela, il existe une fonction qui permet de rafraîchir la page, qui vient en fait de la fonction navigate, et ensuite l'autre fonction qui est refresh. Voilà. Donc là, on va ouvrir le navigateur. Ensuite, on va instancier une variable JavaScript sur laquelle on va exécuter du code JavaScript. Ensuite, on va aller sur la page paru vendu. Une fois que on est sur la page, la pop-up de cookie, ça va afficher. On va exécuter le code JavaScript qui va accepter les conditions des cookies. Et on fait un refresh pour en fait supprimer la pop-up affichée des cookies. Ensuite, on va cliquer sur le bouton déposer une annonce gratuite, ou sur le lien, c'est pas un bouton, c'est un lien, à partir en fait du texte du lien. Donc pour cela, on va fermer cette fenêtre, on va enregistrer et on va lancer le code pour le scénario.